tout au long de la journée de se rencontrer, d'échanger, de se donner des nouvelles. Pour le moment, on a la joie d'avoir le Martial avec nous qui fait un peu ici. Et il est très pris par le temps. Je lui ai prévenu il y a 10 jours il avait la gentillesse de venir célébrer avec nous. Donc il a accepté. Par contre, il ne faut pas qu'il traîne. On avait dit 9h30, mais 35. Je pense qu'il est pas à 5 minutes quand même. Et voilà, commençons à préparer notre cœur et nos esprits à partager le corps du Christ et à célébrer notre Seigneur. Seigneur, j'attends la vie de ma bouche, chante ta louange. Tu es mon loueur en parapluie, que ma bouche chante ta louange. Dans les cœurs et le corps, Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Merci à tous. Merci Martial. Tu as ouvert notre année jubilaire. C'est notre année des 30 ans. Vous avez votre vicaire général qui est venu le célébrer plus spécialement pour nous. Merci à toi. Juste encore une petite chose, il y a Christine qui voulait s'adresser à vous. Je voudrais juste vous dire un petit mot, je voudrais juste vous dire un grand merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés, parce que maman est partie. On dit que l'hospitalité est une grande famille. Dans ces moments-là, on s'en rend vraiment compte. Maman était pour moi un roc sur lequel je m'appuyais quand mes chemins digressaient ou que mes pensées allaient ailleurs. Elle était toujours là pour le mettre sur le bon chemin. Et donc je sais que maintenant, là où elle va réussir à faire ce que Martial nous a dit, à savoir qu'elle va continuer à dire que je reste digne, que je sois douce, que j'ai la humilité et que je réussisse à supporter et donc à vous encourager tous autant que vous êtes. Merci beaucoup. Merci, on va continuer. Je vous laisse 3-4 minutes si vous voulez avant de continuer notre journée. Merci. Et merci à ceux qui ont préparé la messe une fois de plus. Donc déjà bonjour à tous, bonjour au mois de la seconde, on a eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Ça c'est la première chose. J'espère que vous avez passé un très bel été. Qu'il soit ici en Essonne ou à droite ou à gauche, donc vous avez bien profité de vous reposer. Avant d'oublier, nous avons, si je ne me trompe pas, à l'heure où je vous parle, maintenant nous avons 3 nouveaux avec nous. Donc si tu veux bien te relever, viens. Voilà, c'est Tu te présentes rapidement qui tu es, d'où tu viens et comment tu as connu l'hospitalité. Alors, donc Cécile, je suis sur la paroisse de Lardy. Voilà, donc j'ai commencé. Alors d'abord, en fait, comment j'ai pris un peu de place dans la communauté paroissiale de Lardy, c'est parce que l'un de mes fils un jour m'a dit moi je veux servir à la messe. Donc je suis passée du dernier rang de l'église, j'allais le samedi à la messe, puis au dernier rang. Je suis passée du dernier rang au premier rang pour accompagner mon fils qui voulait servir la messe. Donc voilà, il a servi la messe pendant un bout de temps. Et puis un jour, en juillet, Pao n'était pas là pour animer la messe, il n'y avait personne pour animer la messe. Et le musicien m'a dit non mais toi Cécile, je pense que tu pourrais animer la messe. Donc je me suis retrouvée à animer la messe au mois de juillet. Sainte Cécile. Voilà, depuis j'ai Pao à animer la messe. Et l'année
réponse. Elle me dit pas du tout, je pars en pèlerinage à Lourdes en tant qu'hospitalière. Et je lui ai dit, je ne suis jamais partie à Lourdes, mais je m'étais toujours dit, si je pars en pèlerinage à Lourdes, c'est en tant qu'hospitalière. L'année prochaine, je pars avec toi. Donc voilà. Voilà, c'est... Est arrivé aussi donc Anatole. Tu veux te présenter rapidement, Anatole aussi? Moi, c'est Anatole, je viens de Voilon. Moi, je vais à l'église à Palaiseau. Et j'étais à Lourdes il y a 2 semaines. Il y a eu une inondation. J'ai pris mes objets, je n'ai pas pu les bénir. Et c'est quand je suis revenu, j'ai dit je vais les faire bénir où je prie à Palaiseau. Donc après la messe, je suis allé, j'ai pris les objets. Voilà, le contact est passé avec François qui me dit vous faites quoi dans la vie? J'ai dit être soigné. Il me dit j'ai quelque chose pour toi. Avec Christelle, il a remis mon contact à Christelle qui m'a écrit, j'ai répondu. Et normalement, je devais travailler aujourd'hui. Mais j'ai vu la carte de santé, je lui ai dit il y a Dieu qui m'appelle. Bon, les hommes, je vous vois plus réjouis, mesdames, parce que ça fait des bras jeunes en visite pour vous. Oui, oui. Sandrine, si tu veux bien te lever. Bienvenue, collègue. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis de la paroisse de Mency. Voilà. Alors, je suis allée à Lourdes il y a très longtemps, j'ai fait plusieurs accompagnements il y a une trentaine d'années. Voilà, et puis j'avais envie de revenir. Donc, j'ai une amie qui m'a un petit peu poussée pour. Tu peux donner son nom à ton Oui, ami. c'est Philomena, Philomena Vaz, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va participer aussi. Et puis bon, Sandrine, on peut le dire quand même, c'est pas un secret de Polichinelle, enfin c'est pas un secret. Elle est quand même au fait de ce qui se passe, elle connaît l'hospitalité parce qu'elle travaille à l'évêché. Donc elle est courageuse de venir tout seul, mais en même temps, il y a certains visages qu'elle connaît, on s'est déjà croisés plus d'une fois. Voilà. Et puis je crois qu'on a fait le tour pour les nouveaux ce matin. Bon, on en aura d'autres qui viendront au fur et à mesure de l'année, qui ne pouvaient pas venir ce matin. Je voulais vous donner 2 petites nouvelles, si vous aussi vous avez des nouvelles des uns et des autres. N'hésitez pas à les partager. D'abord, un appel est lancé par Alain. On connaît tous Alain à Évry, qui se sent un peu seul dans la maison de retraite où il vit et qui aimerait bien avoir, alors c'est pas avoir des visites pour avoir des visites, mais si quelqu'un a un peu de temps de façon très régulière à lui accorder, il aimerait bien avoir une visite qui revient relativement régulièrement le voir. Alors, je ne sais pas après si vous avez du temps, toutes les semaines, tous les 15 jours. Entre parenthèses, c'est Marie-Claude qui allait souvent le visiter. Oui, tout à fait. Voilà. Et Marie-Claude, les dernières nouvelles que j'en ai, Chantal n'est pas là ce matin avec nous, mais c'est par Chantal. En fait, j'en ai sans en avoir. Marie-Claude ne vit plus chez elle, parce qu'elle n'est plus en capacité de s'assumer toute seule. Donc elle est dans une maison, alors à moitié maison de repos, maison de remise en forme, maison de retraite. Je ne sais pas où, je n'arrive pas à avoir de précision. C'est à peu près à 1 heure d'Évry. Et c'est un de ses fils qui l'a rapproché d'elle. Voilà, pour ne pas qu'elle soit trop isolée. Tu veux rajouter? Alors, d'autres nouvelles du coup. Nous avons Colette qui est en cure en ce moment et qui pense bien à nous. Nous avons Madeleine et Alain qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui parce que Madou vient de se faire opérer du genou. Donc c'est un peu compliqué. Jean est aussi en province, il est auprès de son frère et on peut penser à son frère parce qu'il a des problèmes de santé. Donc on peut le porter dans nos prières et Jean également.
André et Myriam, c'est pareil, pensez à eux pour ceux qui les ont connus. La santé n'est pas vraiment au rendez-vous. Tous les deux ont des pépins de santé un peu différents et ils ont bien besoin de nos soutiens. Et puis dans les choses un petit peu plus joyeuses, Aurélie et Arlette ne sont pas là parce qu'Aurélie part en vacances demain matin à 8h, donc il y avait plein de choses à faire, c'était compliqué. Maria et Antonio nous envoient leurs meilleures pensées depuis Benimodo en Espagne. Je ne prononce sans doute pas à l'espagnol, voilà. Puisqu'ils sont encore jusqu'au 2 octobre, mais ils pensent bien à nous. Michel et Nicole, pareil, sont en Bretagne et pensent énormément à nous. Et je vous ai envoyé une petite prière sur Notre-Dame de Rocamadour et ils m'ont envoyé hier la photo de leur propre chapelle, Notre-Dame de Rocamadour, dans le village à côté de là où ils sont en Bretagne. Quand je dis qu'ils sont avec nous en pensée, ils sont vraiment avec nous en pensée. Et puis Hervé, du coup, étant un anniversaire en famille, il ne pouvait pas se couper en deux. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Mais en tout cas, sachez que beaucoup de gens pensent à nous. Il y a eu, là, j'ai publié des choses sur Facebook. On a aussi Arnaud qui n'est pas là avec nous parce qu'il a fait une petite opération, mais qui va bien. Il est très actif là sur Facebook et il nous écrit. Donc voilà, on n'est pas forcément très nombreux, quoique si, on est nombreux quand même aujourd'hui. Mais même ceux qui ne sont pas là, ils sont avec nous. C'est ça qui est important. Excusez-moi, parce que du coup les nouvelles n'ont pas de fin. J'ai oublié de vous saluer de la part de Catherine, effectivement, qui m'avait envoyé des messages. Et à l'instant, je reçois un mail de Colette Le qui me dit nous sommes avec vous par la pensée et nous envoyons de gros bisous à tout le monde. Voilà. Je vous donne des nouvelles de Layana, elle va bien. Oui. Et elle m'a dit de dire à tout le monde, elle m'a dit surtout de dire à Christelle qu'elle a porté, mais de dire à tout le monde qu'elle n'oublie personne et qu'elle va venir à l'autre. Mais elle va venir à l'occasion parce que c'était sa rentrée de sport aujourd'hui. Et puis il y a Jude aussi qui m'a dit qu'elle s'excuse de ne pas être là. Voilà, elle est partie se reposer. C'est pour vous donner une petite expérience de vacances. Donc j'étais au Mont d'Or, à la paroisse Sainte-Bernadette d'Or. Pourquoi ils ont choisi Sainte-Bernadette? Parce que c'est le Mont d'Or, la Bourboule, c'est les lieux de cure. Donc ça. Et puis un matin, donc un mardi matin, il y a une messe, une hospitalité. Jour de cancer Espérance au Béarn. Je vais à la messe, au langue des ordures, j'ai du temps, donc je vais à la messe. Là, je présente un petit peu. Bah oui, bah vous allez lire, hein. Donc je vais lire. Et puis dans l'assemblée, je vois quelqu'un que je connais. Oh, c'est bizarre, il me suit un peu un tout. Donc la messe se passe, puis après je vais voir bonjour Elias. Donc, j'ai rencontré notre ami Elias, qui est venu comme hospitalier, qui est maintenant en Auvergne, il a pris sa retraite, et il vous envoie le bonjour. Donc, c'est des rencontres interhospitalières dans des endroits, pas impossible, mais voilà, c'est des rencontres. Paulette, vous voulez parler, puis après je te donne la parole. Juste pour vous dire que je vous remercie beaucoup de vos prières. C'est grâce à vous que je pense que je n'aurai plus de maladie. Mais j'attends la réponse du mois d'octobre-novembre et je vous tiendrai au courant. Et c'est formidable parce que je suis descendue à 34 kilos, sur la balance 34-33 kilos, et je ne pouvais plus marcher, plus rien. Et j'ai pleuré, j'ai prié. Et un soir, le mercredi, je disais, Seigneur, qu'est-ce que vous attendez de me relever? Je suis à bout. Et je ne supporte plus que mon mari m'aide à faire tout ça. Il fait tout pour moi, ça me fait très très mal. Et je disais, relevez-moi comme vous le faites pour votre ami Lazare. Et le lendemain matin, devant le Seigneur qui m'entend, que le lendemain matin, le jeudi, je pensais à mon je descendais de mon lit, mon mari, il est venu pour m'aider comme d'habitude,
maman est dans la salle de classe, dans le toucher, tout ça. Et à ce moment-là, je lui dis, lâche-moi. Je vais marcher toute seule. Là, j'ai marché toute seule. Et après, les toilettes, je suis allée au petit déjeuner. Et je rentrais 1 kilo. Je disais, Seigneur, je te remercie. Il m'a écouté, il m'a prié. Et les prières de mes amis. Et là, c'était. Mais il y en a d'autres choses, mais je vous tiendrai au courant. Je ne vous dis pas aujourd'hui, mais bon, voilà. Je le saurai vraiment le mois d'octobre. Julienne. J'avais un petit remerciement à faire au nom des MMAC. Donc, je donne aussi des nouvelles par rapport aux travaux. La majorité, c'est des gens qui sont dans l'hospitalité. Je remercie Marie. Je remercie le bon Dieu. Je remercie toute l'équipe pour tout ce que vous faites pour MMAC. Les travaux ont avancé vraiment efficacement. Donc, comme je disais la dernière fois, il reste le plafond, le sol et les portes. Dominique avait fait un panneau vraiment super. Samedi, dimanche, on avait un repas. Ils ont récolté 1200 qui m'ont remis pour les comme d'habitude. On va donner 1200. Donc c'était juste un remerciement pour toute l'équipe. L'Union fait la force et c'est pour le Seigneur qu'on les fait. Voilà, pour les nouveaux qui nous rejoignent, juste un ordre quand même, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Julienne est hospitalière avec nous, bien entendu, elle est infirmière. D'accord. Et je ne vais pas retracer l'histoire, la naissance, tu pourras le faire à l'occasion pendant le repas, à ceux qui t'intéressent. Julienne a créé une association pour monter une maison d'accueil, une maison de soins, une maison médicale à Brazza, au Congo. D'accord. Il y a eu de multiples péripéties. D'abord, elle était locataire. Une fois qu'elle remettait tout en état, le propriétaire disait merci beaucoup, au revoir, on ne veut plus de vous, mais on a la maison en bon état. Dernièrement, il y a eu un incendie dans ces locaux. Enfin, c'est très compliqué. Donc, cette association-là, qu'on a montée ici en France, est un peu sœur de l'hospitalité parce que c'est pour se tourner vers les personnes qui sont en difficulté. Et donc, avec quelques hospitaliers, on est devenu adhérent de l'association MMAC, avec d'autres personnes de l'extérieur. Il n'y a pas que des hospitaliers. Et c'est pour ça que souvent, Julienne nous parle de la MMAC, parce qu'on est un peu sur le même chemin au service des malades. Et c'est à Lourdes qu'elle a reçu la demande de la Sainte Vierge 3 années de suite. Oui, mais ça, j'ai dit qu'on... Et alors, je rajoute quelque chose, c'est que d'habitude, pour le café, je fais toujours des congolais. Donc j'avais fait des congolais, je les ai oubliés à la maison, donc je les amène aujourd'hui. Pour vous remercier de votre générosité. Donc, plusieurs congolais ici, et pas seulement. Encore une fois, je vous précise, vous le savez, Jean-Jacques est notre trésorier. Il est aussi gentiment, c'est pour ça que Julienne remercie le trésorier de MMAC, mais je vous garantis que les comptes sont bien séparés et qu'il n'y a pas de mouvement entre les deux associations. Soyez assurés. Il faut que je fasse gaffe parce que c'est madame qui est la présidente. Bien. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles à partager? Non, tout va bien? Ouais, comme l'a dit Christelle, vous avez vu que sur le site de l'hospitalité, on vous a envoyé une prière à Notre-Dame de Rocamadour. Oui, oui. Je vous explique pourquoi. Parce que comme vous le savez, quand on fait une réunion comme ça tous ensemble le samedi, nous le mercredi d'avant, le bureau, enfin le conseil s'est réuni pour préparer entre autres la réunion et voir d'autres sujets sur l'hospitalité. Et grâce à Isabelle, ici présente, j'aime bien commencer les réunions de bureau comme ça se fait dans beaucoup d'associations catholiques, par une prière. Et puis c'est pas drôle de toujours réciter la même prière, donc j'essaie de trouver et d'innover à chaque réunion. Et l'autre jour j'étais au bureau, et au bureau j'ai retrouvé une belle affiche que vous aviez peut-être vue à l'époque. Ça fait 1 an et demi que nous l'a donnée Isabelle. C'était au mois de mars 2023.
Parce qu'Isabelle était partie en vacances là-bas, et elle avait fait un tableau artistique sur lequel il y avait la prière Notre-Dame de Rocamadour, destinée à l'hospitalité. Donc on a prié Notre-Dame de Rocamadour au bureau, et j'ai demandé après à Christelle de pouvoir la transférer à tous et à toutes. J'ai une petite anecdote. Oui. En revenant de Lourdes, on s'arrête toujours à Rocamadour, en Action de Grâce. Oui. Et on est allé à un petit marché paysan. Et donc, j'avais acheté pas mal de trucs pour ramener. Donc du fromage. Il y avait un petit carton et c'était marqué Don Chio Border Collie 06 machin. Et donc ça il y a 9 ans. Et donc Jacques me dit t'as vu, alors j'ai pris du boudin, j'ai pris ça, qu'est-ce qu'il veut encore? Et alors elle dit oh, ben, si vous voulez venir à la ferme cet après-midi, je vous les montrerai. Donc on devait partir tout de suite avec nos chefs de charcuterie. On a été dans une crêperie et à 2h, on était chez la fermière, à côté de Rocamadour. Et donc, c'est là qu'on a eu notre petit chien. Voilà, le petit Léo, il vient de Rocamadour. Rocamadour, c'est déjà dans le Lot, c'est déjà assez bas, c'est pour ça qu'il y a une bonne gueule à chaque fois. Il papote, il dit bonjour. Voilà, voici la prière à Notre-Dame de Rocamadour. Me voici devant vous, ô Notre-Dame de Rocamadour, qui toujours exaucez les prières de ceux qui ont recours à vous. Donnez-moi la santé du corps pour servir Dieu et me consacrer à mes frères les hommes. Donnez aussi ce bien précieux à tous ceux que j'aime en ce monde. Je vous confie toutes ces vies qui me sont chères. Ayez pitié de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, vous qui êtes la mère de tous les hommes. Avec la santé du corps, accordez-nous la santé de l'âme. Au milieu des épreuves et des soucis de la vie, gardez-nous la foi, une foi solide comme ce rocher qui vous abrite et où vous accueillez avec amour tant de nos enfants. Amen. Voilà, donc que ce soit Notre-Dame de Rocamadour ou Notre-Dame de Lourdes, c'est Marie qui l'a fait. Voilà, donc merci Isabelle, on a pensé à toi aussi quand on a récité cette prière au conseil. Et donc le pèlerinage va faire un jour supplémentaire pour passer à Rocamadour pour les 30 ans. Ça serait bien. Ça serait bien. Juste une petite précision quand même. Ce n'était pas prévu qu'on en parle spécialement aujourd'hui, mais c'est par rapport à ta réflexion que tu m'as faite quand je suis venu te saluer. Tu m'as dit ex. Je suis un peu ex-hospitalier. Alors je dis non. Tu n'es pas un ex-hospitalier. On est hospitalier toute notre vie. Jean, merci. Jean, on vieillit tous. Quand tu es venu me dire bonjour, tu m'as dit je suis un ex-hospitalier. Oui, excuse-moi, je suis un peu vieux pour oreille, les appareils ne marchent pas. C'est pas grave. J'ai du mal à entendre tout ce qui se passe ici. Quand tu m'as salué, tu m'as dit un peu ex-hospitalier tout à l'heure. Ex. Et je t'ai dit non, tu n'es pas ex-hospitalier. Nous sommes hospitaliers toute notre vie. Mais c'est vrai qu'on est en train de mener une réflexion sur le service ou la façon de venir à Lourdes pour les hospitaliers qui prennent plus de bouteilles que nous-mêmes, et puis, mais on sait qu'on va tous y passer de toute manière, hein, on va tous vieillir. Donc, nous cherchons et nous mettons en réflexion aujourd'hui d'abord une appellation, parce que ex-hospitalier, non. Même si tu ne sers plus, tu ne portes plus les contamines. Donc, au fur et à mesure de l'année qui va s'écouler, on vous parlera peut-être qu'on va créer, entre guillemets, un statut d'hospitalier honoraire, d'hospitalier émérite, de vieil hospitalier, je ne sais pas comment on va appeler ça, de vétéran, d'accord, pour dire que vous êtes encore hospitalier. Même si les conditions de votre service, ou si vous n'êtes plus en mesure de rendre service, mais que vous voulez continuer à venir en hospitalité, ce que je comprends aisément, mais que votre voyage devienne autre, que vous voyagez plus comme un pèlerin accompagné, ou à mi-chemin entre pèlerin accompagné et l'hospitalier avec expérience. Voilà. Il faut savoir, il faut savoir que, donc vous savez qu'on essaie toujours de réduire un petit peu le coût du pèlerinage. Donc cette année, on a pu bénéficier d'un avantage fiscal quand on était au service. Hein, on est allé voir notre économe diocésain, on lui a reparlé de la façon de pouvoir aider financièrement les hospitaliers et hospitalières. Il a accepté le principe
puisque vous êtes au service, vous ne serez, enfin, si vous n'avez pas été au service, vous ne serez pas allé à l'autre. C'est des frais que vous avez engagés pour être bénévole au service d'eux. Donc ça, on peut le justifier vis-à-vis de la Direction Générale des Impôts. Ils sont venus, ils ont engagé de l'argent pour rendre un service. Ils n'ont rien eu en retour, ou en tout cas on a fait sur la partie voyage, peut-être pas sur la partie bouffe, je crois que sur la restauration, ou quoi qu'il a accepté, ça laisse surtout. Peut-être que ça changera à l'avenir. Mais les frais que vous avez engagés ont bénéficié de cette réduction d'impôt. Par contre, ça représentait un montant. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons payé, ce n'est pas le diocèse qui l'a payé, mais c'est l'État qui le paye quand même, puisqu'il vous fait une réduction sur les impôts. Donc, il nous a bien précisé que c'est difficile de justifier à la Direction Générale des Impôts et des Finances publiques que, alors je suis désolé, vous ne voyez aucune attaque ni quoi que ce soit, mais qu'à 85, 90 ou 95 ans, on puisse être encore réellement au service des personnes malades. Une personne de 90 ans commence à avoir des problèmes d'eau, ou même plus jeune, hein, mais quand on ne peut pas réellement être au service, s'il y a des contrôles, c'est difficile de justifier. Donc déjà en parlant de l'âge, de dire, bah oui, il a vraiment rendu un service. Donc il y a vraiment un travail de réflexion et de mise en œuvre, de savoir comment on peut justifier un statut particulier, etc. Mais ne parlez plus de ex-hospitaliers ou d'anciens ou de vieux. Hospitalier un jour, hospitalier toujours. Et là-dessus, je fais un parallèle, parce que, en fait, que vous soyez hospitalier, un peu plus âgé ou pas, vous êtes toujours important. Pour ceux qui étaient là à Lourdes cette année, le père Martial Bernard nous a dit, lors de la célébration des engagements, que quand on était hospitalier H24. Pas si ça vous parle, si vous vous souvenez de ça. Oui. H24, 365 jours par an, pas uniquement à Lourdes. Et là, on le voit parce que devant nous, on a une assemblée qui est nombreuse, qui est vivante, qui est dynamique. Il y a des personnes qui sont jeunes, il y a des personnes qui sont moins jeunes. J'ai dans mon souvenir de petites filles, parce que certains le savent, mais moi j'ai commencé à Lourdes à l'âge de la Ghana, pour ceux qui l'ont vu, voire même peut-être avant. Dans mon souvenir de petite fille, j'ai une hospitalière dont je ne me souviens plus du nom, qui était très âgée, qui n'était plus au service, qui avait un dossier de pèlerin accompagné avec un certificat médical, mais qui avait à cœur de garder sa blouse et sa charlotte de service, sa coiffe, et qui était dans la voiture bleue, ou même parfois dans un fauteuil roulant, dans sa tenue hospitalière, parce que pour elle, Lourdes, c'est hospitalier un jour, hospitalier toujours. Et elle est toujours venue à Lourdes avec sa tenue d'hospitalière, même si elle n'était plus au service. Parce que dans sa tête, c'était important d'être hospitalière, même si elle ne pouvait plus rendre le plus grand des services. Et elle faisait chaque fois des petites choses. Et on la voyait dire bonjour, plier des serviettes, discuter avec un pèlerin accompagné. C'est important. On n'est pas ex-hospitalier. Et c'est ça qui est compliqué parce que quand on vieillit, quand on a mal des phares, bon, vous m'avez vu, en voiture bleue plusieurs fois, en fauteuil roulant, tout ce que vous voulez, c'est dur de se dire je vais passer la barrière. Parce que je ne suis plus hospitalier, je suis pèlerin accompagné. C'est pour ça qu'on souhaite un petit peu trouver ce relais, cette nouvelle appellation. Parce que oui, peut-être que vous allez être accompagné à un moment ou à un autre, mais vous restez quand même hospitalier. Je crois que c'est important. C'est vraiment important. Donc voilà, réfléchissez si vous avez des idées. Je vous avoue que moi, voilà, on a 2-3 choses qui nous ont été dites, mais sur l'appellation, il faudrait quelque chose qui vous ressemble, qui vous donne envie, qui ne soit pas rejetant pour vous. Donc si vous avez des idées, vraiment, Olivier et moi, on est là. Parce que c'est important. Vous êtes hospitalier, même âgé, même fatigué, c'est pas grave. Vous êtes avec nous. Voilà. Peut-être qu'au moment d'accueillir des nouveaux, peut-être que les anciens auront un rôle d'accueil et de formation, entre guillemets, ou de partage de connaissances. Vous verrez le jour de c'est petit mais c'est très grand à la fois et quelquefois on est vite un peu perdu. Donc vous aurez des épaules sur lesquelles vous reposer. Alors comme d'habitude, tous les ans vous y avez droit, tous les ans j'ai droit à la même critique, on ne voit rien. Je suis désolé. À chaque fois je me dis, ah ça va marcher, ça va passer. Bon peut-être l'année prochaine je vous ferai en 2 morceaux, c'est pas grave, j'ai l'arrière de me mettre en page. Si je crois qu'elle c'est un truc, le curseur
Oui, c'est vrai. En plus, un document Word, alors ça va, c'est vrai. Mais déjà, c'est une douleur pour moi de monter le PowerPoint, alors en plus, il faut que... Bien, juste un petit rappel de notre calendrier de l'année à venir. Tac. Aujourd'hui, c'est la première ligne, à chaque fois je la mets, mais c'est peut-être plus la peine. Donc on est ensemble et on s'en réjouit. Dans 2 mois, mois de novembre, sortie en secteur que nous faisons tous les ans. Cette année, nous allons à Sainte-Geneviève-des-Bois. Liliane, c'est quelle heure la messe? La messe est à 9h. Je viendrai pour le Bernalité à 10h. Donc messe à 9h, mais on aura l'occasion de communiquer à nouveau à l'avenir de cette sortie-là. Vous vous rappelez, l'occasion de la sortie en secteur, donc vous-même en paroisse, c'est l'occasion pour nous de présenter l'hospitalité diocésaine via une petite annonce en fin de messe et on offre le verre de l'amitié aux paroissiens qui sont sur place. On offrira peut-être le café. Peut-être le café, oui, le café des fruits. Il était bon le vin chaud l'année dernière. Mais la messe était à 11h. Ouais, c'est vrai. Oh, il n'y a pas d'heure. Donc ça sera... Oh, j'ai fait des bêtises. Tu peux remettre C'est bien la retraite, mais ça augure pas de bonnes choses. Samedi 25 janvier 2025, ça sera notre assemblée générale, comme d'habitude, ici même. Bilan de l'année, rapport moral, rapport financier. Ok. Nous rentrons une nouvelle date exceptionnelle en 2025, donc ça a un rapport bien entendu, vous l'aurez compris, avec notre anniversaire. Nous souhaitons organiser, alors autour du 11 février, donc c'est pour ça que pour le moment il y a encore un point d'interrogation, le samedi 15 février. Moi j'en ai parlé à Martial tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on ait une messe un petit peu officielle célébrée par notre évêque, puisque nous sommes diocésains. Je vous rappelle que pour ceux qui ne nous connaissent pas d'ailleurs, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Olivier, et je suis le président de l'hospitalité diocésaine, nommé par Monseigneur, alors à l'époque du boss, et renouvelé par Monseigneur Ponsard. D'accord. Et autour de moi, j'ai un conseil qui est constitué de Jean-Jacques, notre trésorier, qui nous réclame les sous dans sa travail. Christelle, ici présente, vice-présidente et chargée du secrétariat et de la communication, et de l'accueil de tout et tout. Qui est notre responsable des hospitaliers, ici présent. Qu'est-ce que je vous dis encore? Il y a Marie-Michel, ici même, responsable extérieur à Lourdes, donc c'est elle qui est responsable de tous les déplacements à Lourdes. Nous avons Arnaud, dont on a parlé tout à l'heure, qui est en charge du matériel. Marie-Hélène, tu es où Marie-Hélène? Voilà, notre trésorière adjointe qui travaille main dans la main avec Jean-Jacques. Oui. Et j'oublie d'autres encore, aujourd'hui présent dans le conseil. Véronique. Qui sera là cet après-midi, puisque le samedi matin, Arnaud, je l'ai dit. Voilà, donc nous sommes quelques-uns qui sommes là pour gérer l'avenir. Il y a mon aumônier, Patrick aussi, et aumônier et théâtre permanent. Voilà, donc c'est nous qui gérons et qui prenons en charge les joies de l'hospitalité et puis quand il y a des problèmes, on essaie de les résoudre. D'accord. Donc cette année, nous souhaitons avoir une messe officielle et finir sur une soirée chantante et de louanges qui serait animée par tous les animateurs des différents pèlerinages au long des 30 ans d'existence de l'hospitalité. Et j'aimerais bien que ça se passe à la cathédrale. Donc c'est pour ça que je mets ça un samedi, non pas un dimanche, parce que le dimanche, entre la messe de 11h et la messe de 19h, c'est compliqué. Donc là aussi, on communiquera, mais ça fera on communiquera en temps voulu pour vous donner plus de précision. Nous
avons le samedi 5 avril la journée de préparation de notre pèlerinage. Donc vous savez, c'est une des journées les plus importantes de l'année. Où, après avoir travaillé, le conseil vous remet vos enveloppes avec vos têtes de mission, votre transport, votre hébergement, enfin toute la vie que vous allez avoir pendant votre pèlerinage. Et il y a une date qui manque, Non. qui est la date aussi de la rencontre pour les nouveaux. Ah oui, la journée de formation, comment Oui. elle est pas là? Et qui sera le 15 mars, si je ne dis pas de bêtises, mais à confirmer. Ah ouais, c'est bien que j'ai la sauté. Je crois que j'ai fait un copier-coller, j'ai dû faire un copier-coller, quelque chose comme ça. Mais voilà, Oui, exact. Il y a la journée de formation, tout à fait. D'accord. Donc, où les nouveaux sont vraiment bienvenus parce que ça permet d'expliquer un peu comment va se vivre le pèlerinage et de voir un petit peu ce qu'il faut faire et surtout de ne pas faire à une autre personne qui est en difficulté physique. Nous vivons notre pèlerinage à Lourdes du dimanche 13 avril au samedi 19 avril. Donc là, il n'y a pas d'élément sur les dates. Je vous rappelle qu'on a souhaité vivre une journée supplémentaire à Lourdes pour fêter notre anniversaire. Donc nous partons le dimanche soir au lieu du lundi soir habituellement. On reparlera après du contenu de notre anniversaire. C'est pendant la semaine de Pâques. Oui, je vous rappelle, c'est la semaine sainte. Pas la semaine de Pâques, c'est la semaine sainte. Mais ça sera la semaine sainte, mais on aura notre évêque avec nous jusqu'au mercredi. Hein, donc, voilà, là, on vivra la célébration du jeudi saint à Lourdes. Voilà, ça va être sympa. Nous vivrons ensuite nos journées de retour du pèlerinage le 17 mai, ici même. Donc c'est un petit bilan du pèlerinage, c'est vos remontées, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et c'est l'occasion de se retrouver ici tranquillement. Ensuite, retour sur l'anniversaire, donc c'est une date exceptionnelle par rapport aux autres années. Le 14 juin, donc j'ai encore mis avec un point d'interrogation parce que j'ai très peu travaillé sur ça, il va y avoir du temps que je lui mette, pour réserver un lieu. Donc pour faire un peu, alors soit un méchoui, soit on ne sait pas encore, on va voir, mais de se retrouver pour un temps vraiment que festif là. On ne parlera pas trop, on est là pour boire l'apéro, pour manger, pour faire la fête. J'ai mis Tigerie parce que c'est relativement central dans le département. Que le lieu est vaste et que s'il fait beau, on a la joie de pouvoir être dehors et s'il pleut, il y a des salles dans lesquelles on pourra se replier pour malgré tout pouvoir manger à la fin. Maintenant, il faut que je les contacte et il faut que je vois comment on peut organiser ça. D'accord? C'est noté pour vous? Oui. Là encore, sur cette date-là, on vous confirmera au fur et à mesure soit le maintien de cette date-là où on la déplace d'une semaine, ou si on change le lieu pour une raison ou pour une autre. Surtout que là, on espère être très nombreux. Hein. C'est une journée dans laquelle on va lancer des invitations aux anciens hospitaliers qu'on ne voit plus, ou qui sont même partis en province, ils ont la possibilité de revenir passer le week-end avec nous. On souhaite avoir aussi nos amis accompagnés avec nous, et Tigerie est relativement bien pour ça, puisque tout est au rez-de-chaussée. Christelle, au secours! Moi, son thème est Il écrit, restait plus que la dernière. Non, mais c'est le réflexe de changer de diapo, quoi. Voilà, Christelle, tu nous enverras toutes les dates. Oui, alors, toutes les dates vont pouvoir venir là. Après la rencontre d'aujourd'hui, on va faire une information qui est reçue. Il y en a 4 ou 5 par an, ça dépend des années. Et sur cette information, vous aurez le calendrier. Sachant que normalement, vous l'avez déjà eu au mois de juin. Oui. Donc, justement, imprimez-le, mettez-le sur votre frigo, faites-en quelque chose. Voilà. Voilà. Et comme on est des gens qui ont une vision très lointaine de l'avenir, dans un an pile, au mois de septembre 2025, ça sera la même journée qu'aujourd'hui. Et avec un an de plus. D'accord? C'est bon. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ne vous inquiétez pas, donc Christelle communiquera à la fin. Christelle, je change la diapo, mais je ne t'appelle pas au secours. Nous allons parler de la journée, enfin rapidement faire un petit retour sur la journée du 15 août. 15 août, fête de l'Assomption, bien entendu. Maintenant, depuis 3 ans, 2 ans, 3 ans,
L'hospitalité, 4 ans. Bon, allez, je vous l'avons à 4 ans. L'hospitalité est représentée et présente à Longpont-sur-Orge. D'accord? Et donc, chaque année, on a une petite délégation de ceux qui ne partent pas en vacances, qui vont fêter l'Assomption de Marie à Longpont. On a été présent cette année encore, alors je donne la parole à qui était présent et qui veut bien nous donner le mot. Est-ce que tu as besoin des photos pour commenter ou pas? Là, vous me connaissez. Si vous n'avez pas reconnu ces photos, c'est-à-dire les mecs qui étaient présents. Puisque tous les 15 août, notre évêque, que ce soit pour ça ou du boss à l'époque, préside la célébration de l'Assomption. On était une bonne quinzaine. On s'est réussi à se retrouver grâce aux badges. Et on a réussi à faire des photos entre nous, mais c'était un peu compliqué parce qu'il y a par exemple Marie-Michel qui disait mon mari il est là, et quand je voyais son mari, ma femme elle doit être par là. On a réussi à retrouver pour faire une photo comme à nous. On n'avait pas le photographe de Lourdes pour y arriver. Ça a été un petit peu le petit problème, mais ça nous a permis de faire des contacts entre nous, de nous retrouver, on était hyper contents, et surtout de se redonner rendez-vous pour venir aujourd'hui. Et puis on a fait une procession dans le jardin sous le soleil, c'était génial. On a même découvert que c'était aussi joli, ça je n'étais pas au courant. Donc ça c'était sympa. Et puis ça nous a permis aussi de faire des contacts auprès des gens qui ne connaissaient pas notre association, puisqu'ils ont vu ça, ils ont dit ah oui, et puis nous on n'en a pas arrêté de dire on fête nos 30 ans, on fête nos 30 ans. Donc là c'était vraiment ça va. La seule chose c'est qu'on a oublié la bannière, donc on n'a pas pu se mettre autour de la bannière. Mais l'an prochain on aura les vêtements, la bannière, et je viendrai aussi, donc on fera le double de la lampe en nombre, bien entendu. Donc voilà, le groupe de l'hospitalité qui était présent. Alors je suis désolé, j'avais pas de meilleure qualité de photos, toutes les photos étaient un peu en contre-jour, mais ça donne une idée d'un programme qui est présent. Bien entendu, sur cette photo, il en manque. En plus. Oui. On n'avait pas retrouvé pour faire la défense. Voilà. Alors je profite que je suis là pour vous dire que je vous ai apporté plein de petits trucs, en plus des confitures, enfin des gelées que vous avez l'habitude de voir. C'est parce que je suis en train de préparer les marchés de Noël. Et donc j'ai besoin de vous, c'est pour savoir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Et si vous voulez partir avec certains des objets, je les fais au prix du cœur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le prix que vous voulez. Moi, ça m'intéresse de savoir quel est le prix, c'est pour que après je puisse dire sur le marché de Noël, ce prix-là, ça ne va pas être dissuasif pour acheter. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour savoir qu'est-ce que j'ai fait. J'ai aussi Anne-Marie qui m'a aidé à faire plein de petits trucs avec mon père. Donc là, vous avez un choix. Ça peut commencer de faire des cadeaux pour Noël ou pour les gens qui vous aident à venir à Lourdes. Vous pouvez leur dire, bah, tiens, je te remercie et je te donne un porte-clés. On en a fait plein, des modèles différents. Voilà, c'est bon. Et là encore une fois, je t'invite. Alors voilà, donc je t'invite une fois, mais je te laisse la parole après. Une fois que vous avez fait votre action en paroisse et que vous avez récolté des fonds, précisez bien encore une fois à Jean-Jacques, c'est pour l'hospitalité en général, c'est-à-dire généralement on met cet argent pour aider les personnes qui ne peuvent pas payer la totalité de leur pèlerinage, ou vous lui dites c'est pour l'anniversaire. Parce que l'important, il faut que vous sachiez qu'avec Jean-Jacques, on est allé voir l'économe diocésain avant les vacances et qu'on a fait une demande de subvention exceptionnelle pour financer certains événements de notre anniversaire. Jean-Jacques va vous dire en gros le montant que représente une journée de plus à Lourdes pour l'hospitalité. 40 € par personne, multiplié par 300. 12 000. 12 000 euros. 40. D'accord. Voilà. Donc il faut qu'on fasse rentrer des fonds. Bon alors je ne vous cache pas, quand on a dit à l'économe, nous on voudrait 20 ou 30 000 pour fêter sur une année l'anniversaire. Bon, il nous a pas massacré, hein. Il a dit il faut que je pense à partager, etc. Il a reconnu qu'il ne nous a jamais donné de subvention depuis qu'on existe.
Donc cette année a été la première pour ceux qui ne payent pas d'impôts. Voilà. D'accord. Mais il n'est pas contre l'idée de nous aider pour financer un des événements de notre anniversaire. Donc il nous a demandé d'arriver avec un plan financier. Vous allez amener les factures et puis je vous ferai un jet, mais on ne sait pas quoi. Donc tous les moyens de faire rentrer des sous sont les bienvenus. Un chèque au papier ou un chèque au bois? Donc voilà, ça c'était l'aparté sur l'aspect financier. Encore une fois, cette année, que vous voulez donner d'un côté pour l'hospitalité ou pour les 30 ans. Autre source de financement, Monique, tu veux dire un mot s'il te plaît? Tu veux dire un mot? Oui, il faut voir Christelle pour l'organisation. Ouais. Vous vous rappelez qu'il y a un peu moins d'un an, lorsque nous étions en paroisse à Roland-du-Bois, nous avons lancé une opération gourmand. Saint-Michel. Est-ce que vous reconnaissez Ah bah oui, on catalogue? connaît. Donc, les Galettes Saint-Michel font une opération pour les CE, les associations, etc., qui permettent de récolter un petit peu de fonds. C'est-à-dire que vous allez acheter des galettes Saint-Michel, alors vous allez me dire, je peux en trouver à Carrefour, c'est vrai, mais en achetant des galettes Saint-Michel et en faisant du bien à votre estomac et à votre morale, eh bien, vous allez aussi pouvoir donner quelques euros à l'association, puisqu'ils nous reversent une partie de ce qu'on aura vendu. Donc, effectivement, ça peut être un petit peu plus cher qu'en boutique parfois, mais vous faites une bonne action et vous vous faites plaisir en même temps. Ça a aussi l'avantage pour des gens qui ne sont pas catholiques. Je sais que moi, au boulot, si j'arrive avec mes carnets de tombola en disant que vous pouvez gagner un pèlerinage à Lourdes, on va me regarder, on va me dire on ne veut pas de ton truc. Par contre, si j'arrive avec des galettes Saint-Michel en disant franchement, moi j'ai testé les super madeleines avec une coque de chocolat, elles sont excellentes, tu devrais en prendre, et bien là, ils en prennent et ça fait quelques euros pour l'hospitalité. Donc ça, c'est l'avantage d'être plus universel et moins tagué catholique que certaines autres actions qu'on peut organiser. Donc aujourd'hui, on va commencer à vous distribuer, pour ceux qui le veulent, les catalogues. On vous redira exactement la date, mais on revendra encore des galettes jusqu'à au moins la rencontre du 24 novembre. Je pense qu'autour du 24 novembre, il faudra qu'on ait tout récupéré pour qu'on puisse lancer la commande auprès des Galettes Saint-Michel. Ensuite, ils puissent venir nous la livrer ici. Parce que l'année dernière, Monique a eu la gentillesse de tout organiser depuis chez elle, mais elle s'est retrouvée dans le hall de son immeuble avec une palette de à devoir monter dans l'ascenseur, trier, répartir dans vos petits sacs, etc. Et puis redescendre dans l'autre sens pour venir ici l'apporter. Donc on ne va pas recommencer de cette sorte-là. On va essayer de faire livrer ça ici. Donc on aura besoin de quelques hospitaliers qui pourront venir nous aider à réceptionner le colis. Alors, on n'a pas d'horaire, donc ça sera de telle heure à telle heure, et puis voilà, donc réceptionner le colis, mettre dans les sacs. Si vous avez commandé et que vous êtes présent, repartir directement avec vos sacs. Et puis, si vous n'avez pas commandé, on vous remercie pour la générosité. Et après, on essaiera de faire quelques permanences pour que vous puissiez les récupérer avant Noël. Et si vous n'êtes pas disponible sur le mois où on fera les permanences, eh bien vous les récupérez en janvier. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler. Donc n'hésitez pas, Monique elle a déjà fait l'année dernière tout le recueil, donc elle pourra un petit peu vous expliquer. Certains hospitaliers ici ont été gourmands et ils peuvent vous dire si les gâteaux ils étaient bons ou pas. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai encore pour la bonne et simple raison que j'en ai vendu à ma collègue qui s'est dit chouette, pour l'école de mon fils c'est parfait, qui du coup a pris contact avec les ateliers Saint-Michel, a fait une vente dans son école et cette bonne bière m'a vendu des petits gâteaux. Donc je peux vous dire que depuis un an, je mange galettes Saint-Michel régulièrement, mais qu'on ne s'en lasse pas, qu'elles sont très bonnes. Et puis, voilà, toutes les personnes qui ont acheté. C'est souvent emballé dans alors, ça c'est parfait. Voilà, vous allez recevoir, suivant les choses, soit des petits gâteaux dans un gros sachet, soit des emballages individuels, ça dépend ce que vous choisissez, mais c'est indiqué dessus. Et ça peut faire des petits cadeaux pour Noël. Ça peut aussi faire des gâteaux pour Noël. Alors, il y a moins de choses festives que dans l'ancien catalogue où il y avait des petites choses un peu plus festives. Là, c'est plus du basique. Mais il y a des choses qu'on trouve très peu en magasin. Pour vous donner un exemple, moi, les petites madeleines fourrées à la pêche ou à je ne sais plus quoi, je n'en avais jamais vu nulle part. Et vraiment, à la Mirabelle.
Et vraiment, voilà, n'hésitez pas, c'est bon pour le moral et c'est bon pour le fait. Et les catalogues, on attend, hein, donc faites-vous plaisir si vous en voulez. Ah bah écoutez, tenez, on va la passer. Bon bah c'est vachement cool de parler de tout ça parce que maintenant vous allez tout nous dire j'ai faim, j'avais plein de choses à vous dire. Je crois qu'on va faire la coupure maintenant. On va partager un petit verre ensemble que Jean-Jacques nous a préparé comme d'habitude. Il n'est pas préparé. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour vous dire un mot. S'il vous plaît, 2 secondes encore, s'il vous plaît. On se retrouve tout à l'heure pour évoquer le pèlerinage 2025 et je vous explique un petit peu le thème du pèlerinage. Et puis Christelle nous a préparé un petit film qui retrace notre pèlerinage de cette année, de 2024. D'accord? Donc l'après-midi sera plutôt light. J'espère, et si je vous barbe avec le thème du pèlerinage de 2025, vous me le dites, j'arrêterai et on vous l'enverra. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, ça va? Vous avez été clair? Qui est-ce qui coordonne et centralise les commandes du coup? Monique? D'accord. Ça tombe bien, j'ai ses coordonnées. Alors, si tu n'as pas ses coordonnées à Monique, tu envoies Christelle. Si, moi j'ai été dans son équipe. D'accord, Monique, c'est génial. Si vous êtes, s'il n'y a pas de retardataire et que vraiment le 24 novembre on prend les dernières commandes, l'année dernière ça a été assez rapide derrière. Voilà, donc il faut espérer que du coup on puisse les avoir début décembre et qu'on puisse commencer à les distribuer du coup à ce moment-là. Voilà. Mais il ne faut pas trop retardataire parce que l'année dernière on avait mis une date butoir et puis ah bah non finalement voilà, si on veut les avoir avant Noël, et ce serait un petit peu le but, il faut qu'on se tienne vraiment à son attente. Alors en fait, il faut envoyer le bon de commande et votre règlement par chèque, de façon à ce qu'on les encaisse avant la livraison, parce que cette année, ils demanderont le règlement avec la commande. Je suppose qu'il y a eu quelques problèmes chez Saint-Michel, et là, la lettre d'accompagnement qui vient, règlement avec la commande. Donc vous faites les chèques à l'ordre de l'hospitalité. Et du coup, c'est l'hospitalité qui passe la commande réelle et qui paye un petit peu moins que ce que vous avez versé. C'est comme ça que ça se passe. Donc je vous fais un exemple, si on a une commande qui fait 3 000 €, et l'hospitalité va verser que 2 500 €. C'est un gros exemple. Et voilà, plus on a de commandes, plus le bénéfice pour l'hospitalité est important, puisque ça peut aller jusqu'à 500. Donc ça peut être intéressant. Je vous rappelle que nous avons à notre disposition un flyer présentant l'hospitalité. N'hésitez pas en fin de journée à repartir avec quelques exemplaires si vous voulez arroser sur votre paroisse, votre secteur. C'est un flyer qui ne parle pas du pèlerinage 2025. C'est ce qu'on a appelé notre flyer intemporel. Il est valable tout au long de l'année. Il présente l'hospitalité, ce que l'on fait au sein de l'hospitalité. Quelquefois, plutôt que d'en parler, c'est de dire, ah, bah, tiens, regarde, tu as des photos, etc. D'accord? Pour le reste, pour moi, ça va. Cet après-midi, je vous propose, je vous retrace rapidement ce qu'on a prévu de faire pour notre anniversaire. Vous avez vu les dates, maintenant je vais vous dire ce qu'il y aura dans ces dates-là. Deuxième chose, thème du pèlerinage 2025 et présentation rapide du télé. Et troisième chose, le petit film rétrospectif de notre dernier pèlerinage, on le va vous retransmettre. D'accord? Tout est clair pour tout le monde? Oui? Eh bien, bon appétit, à tout à l'heure. J'aurai besoin de bras certainement pour aller chercher au moins de table au fond du jardin. Premier temps, quelques informations complémentaires sur votre année d'anniversaire. Ensuite,
Ensuite, je vous parle du PLE 2025 très rapidement. Et j'évoque avec vous déjà le thème du pèlerinage de l'année prochaine. Ensuite, je me tais. Et avant que vous vous endormiez dans la sieste, Christelle nous passera le film de la rétrospective du pèlerinage 2024. Voilà. Elle a fait une petite compilation. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as mis sur mon ordi ou pas encore. On espère que ça fonctionne, que le son fonctionnera aussi. Et puis, on aura plaisir. Il dure, en gros, pour donner une idée, une bonne demi-heure, hein, je crois 35 ou 37 minutes. Voilà. Comme au cinéma. Oui, c'est comme au cinéma. Mais il n'y aura pas de popcorn. Oui, mais pas de popcorn. Avant qu'on attaque, on dit bonjour à Ronan et à Véronique. Qui est arrivé encore aussi? Ah oui. Il y a Lucienne aussi. Donc, comme tu l'as très justement dit, André a tout compris dans le challenge. L'année des 30 ans, on amène une personne qui a 30 ans de moins que soi ou qui a une quarantaine d'années. Là, il a fait fort. Ensuite, Véronique, tu veux venir avec moi? Tu veux venir avec moi, la Véronique? Donc, ce matin, quand j'ai parlé du conseil qui œuvre pour la vie de l'hospitalité, je vous présente Véronique, responsable du pôle médical chez nous. Voilà, c'est la relation puisqu'elle est infirmière et c'est elle qui fait le lien entre l'équipe médicale et le bureau. Et elle s'occupe aussi de tout ce qui est dossier malade, tout ce qui est dossier malade pour la préparation du projet. Et si je lui ai demandé de venir à côté de moi, c'est parce que donc elle a vécu une belle expérience, enfin j'ai l'impression que c'est une belle expérience, et je te laisse en parler en 3 minutes, en 5 minutes, en un quart d'heure. Oui, c'est hors sujet. C'est hors sujet, mais voilà, c'est hors sujet, c'était pas prévu, c'est juste. Non. J'ai vécu comme volontaire les Paralympiques. On avait été sur le goalball. Tu regardes les matchs de goalball, les finales et demi-finales, et c'est moi qui passe la serpillière. Je te promets qu'on voit. Je me suis vue, je te promets qu'on voit. On ramassait les ballons, on passait la serpillière, mais surtout, on était présents pendant 15 jours à côté des équipes, des différentes équipes, et qui disaient que tout le monde était aveugle. C'était pas six-foot, hein, c'était le goalball, c'est un jeu spécifique aux Paralympiques. Et sur le site, on avait la fameuse borchière, là vous avez vu la petite borchière, qui était juste dans le hall d'à côté, donc on les a vus, et le tennis de table, le ping-pong paralympique aussi, qu'on a vu avec des gens qui jouent avec leur journée. C'est impressionnant. Il fallait parler plusieurs langues? On pouvait parler c'était bien si on parlait anglais, et j'ai fait des traductions avec. Ce qui était génial, c'est qu'il y avait des volontaires japonaises, chinoises qui nous ont accompagnés, qui arrivaient de leur pays, et on a traduit les explications au départ. Et après, ces gens-là, ils ont été responsables d'équipes chinoises ou japonaises, ou une turque avec des turcs. Et ça a duré tout le temps des Paralympiques qui étaient volontaires? Les Paralympiques, on avait c'était bien fait, il y a des roulements de travail, hein, c'était un jour de congé, 2 jours de travail, voilà, le matin, le soir, c'était très sympa. Après, le caractère des pays, des populations, c'est frappant, quoi, parce que les Japonais nous ont étonnés, ils allaient sur leur terrain d'entraînement. Les femmes arrivent, dansent et chantent pour s'entraîner. Les hommes saluaient, faisaient de la gym, du pilates, silencieux, etc. Et puis à côté, on avait les Ukrainiens de baraques qui dansaient des ballons. Et les ballons pèsent 2 kilos, donc on les entendait. Donc, c'est les Japonais qui ont gagné, hein, donc on a intérêt à être carré. Mais c'est intéressant aussi de voir les tempéraments des gens très plus ou moins festifs. Il y a des peuples différents.
puis, une fois de plus, il n'y a plus d'handicapés quand il n'y a plus d'obstacles. Et dans un endroit où tout était prévu pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, et bien, on ne connaissait même pas qu'ils étaient handicapés, évidemment, ils sont aveugles. Tout est organisé, ils se tiennent par l'épaule, ces équipes, elles arrivent par l'épaule, il n'y a pas de marche qui les font dégringoler, tout est auditif. Donc les équipes, elles pouvaient suivre leurs équipes préférées avec des tablettes avec Apico et elles voient le ballon se déplacer. En fait, on connaît le ballon. Donc la technique, on l'a si on voulait accueillir le handicapé partout, la technique, on l'a. Mais faudrait-il que ce soit répandu partout? Mais quand on s'aperçoit que quand on est dans un endroit où on fait attention au handicap, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et puis, ce qui peut nous aider, on pourrait faire à l'autre, on a eu des formations avant, par volontaire, et on a vraiment eu des vidéos qui nous expliquaient que quand on veut aider quelqu'un, il faut toujours d'abord être à ses côtés et juste dire est-ce que tu veux l'aide? Qu'est-ce que tu veux comme aide? Qu'est-ce qui peut te rendre ça? Et non pas attraper le fauteuil de quelqu'un qui ne nous demande pas, non pas prendre le bras de quelqu'un qui ne nous demande pas, ne pas vouloir faire à la place de quelqu'un qui sait faire. Et ça, c'est super intéressant comme expérience aussi pour une chose. Donc c'était la fête en permanence. On était pendant 15 jours dans une ambiance intergénérationnelle. J'avais beaucoup de jeunes étudiants, de retraités, et tout le monde se respectait, tout le monde chantait, tout le monde était heureux. Bien, on va évoquer maintenant rapidement notre anniversaire. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai présenté le calendrier de l'année à venir, vous avez vu qu'il y avait des dates intégrées qui correspondent à des événements d'anniversaire. On va rebalayer les 4 ou 5 événements que l'on a mis en place pour notre aviv. Donc déjà, notre vicaire général qui est avec nous aujourd'hui pour le démarrage de cette année. Après, nous passerons donc en février, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux alentours du 11 février. On compte faire une messe un peu solennelle célébrée par votre évêque et suivie d'une soirée festive, de louange, je ne sais pas comment on va l'appeler, animée par les différents animateurs des pèlerinages de l'hospitalité depuis 30 ans. On va essayer de les retrouver. Je sais, a priori, j'ai cru comprendre que certains ne font plus ce genre de prestations, enfin ils se déplacent plus trop, mais on verra bien. Ensuite, on aura donc, au moment du pèlerinage, cette journée supplémentaire. Donc, nous partons dimanche au lieu de partir le lundi, d'accord? Donc, pour nous, exceptionnellement, notre pèlerinage commencera un lundi matin et non pas un mardi matin. Dans l'absolu, on en discutait en conseil l'autre soir, on l'imagine plutôt que de faire la journée d'anniversaire le premier jour, puisque le diocèse n'est pas encore arrivé, là, le diocèse arrivera lui lundi en fin de journée. On a envie de respecter ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que le lundi matin, on s'installe tranquillement et dans nos hôtels et pour nos amis malades à l'accueil. Et on commencerait quelque chose de hors habituel, extraordinaire le lundi après-midi, et on finirait le mardi matin, puisque le mardi matin était normalement la matinée destinée à l'installation des amis malades qui arrivent en car. Là, on sera déjà arrivé depuis la veille. On va voir dans la préparation avec le diocèse que pour eux, ça commence que le mardi après-midi, la messe de lecture. Donc nous, on aurait le lundi après-midi et le mardi matin pour faire quelque chose de festif, vraiment intra-hospitalité. On a envisagé plusieurs solutions parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est bien de faire une journée supplémentaire à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a eu plein d'idées. Vous avez donné aussi des idées. Après, il y a des freins sur certaines activités. Il y a des choses qu'on a déjà faites, comme les vols de Bétara, on les a faites il y a 10 ans. L'idée du pic du Gers, c'est bien, mais tout le monde ne peut pas monter. Puis tu disais, ça coûte 50 balles, je crois, pour monter au sommet. Bon, voilà, c'est encore des budgets supplémentaires.
On parlait aussi éventuellement d'aller visiter le cirque de Gavarnie, qui n'est pas très loin, qui est un site géologique ou géologique assez remarquable. Mais là encore, ce n'est pas forcément adapté au monde du handicap. Autant pour les sanitaires, etc., c'est pas génial. Donc on s'est dit que Lourdes, on y va tous les ans avec nos amis malades, mais on y va pour sérieux. Et en fait, on se lève le matin, on arrive à l'accueil, on s'occupe de nos malades, on fait nos célébrations, on les ramène manger, on court manger à notre hôtel ou ailleurs, on revient, on repart, c'est le soir qui arrive, on se couche et on se relève le lendemain matin au service encore. Et en fait, Lourdes, on ne connaît pas bien. Moi-même, j'ai découvert le cachot et le moulin de Boly grâce à Patrick et à Christelle lors de journée de février, il y a à peine 2-3 ans. Avant, je n'avais jamais fait les pas de Bernadette, je ne savais pas ce que c'était le cachot, mis à part les photos que j'avais pu voir. Donc on va essayer d'organiser, Jean-Jacques a déjà pris contact avec la mairie, c'est ça, avec l'office de syndicat d'initiative, l'office de tourisme, pour qu'on puisse faire une découverte de Lourdes. Alors, vu le nombre où on sera avec des fauteuils, certainement, on se divisera peut-être en 2 ou 3 groupes. Mais l'idée serait de faire déjà une visite de Lourdes pour qu'on connaisse mieux Lourdes, chacun et chacune. A priori, il y a un petit train qui fait la visite pour les touristes. Donc Jean-Jacques est en train d'essayer de voir comment on peut privatiser, entre guillemets, ce petit train pendant quelques heures pour nous. Et à côté de ça, faire la visite d'un musée. Il y a plusieurs musées à Lourdes. Musée du chocolat, par exemple. Spécialement pour les handicapés. Musée de cire et le petit Lourdes qui est moins facile d'accès pour les personnes en fauteuil. Voilà. Et en complément, faire quelque chose là, qui est plus en lien avec les sanctuaires, sur lequel on commence à entendre des choses, à avoir des reportages que nous on utilise quand on est en pèlerinage. C'est d'aller visiter la ciergerie des sanctuaires, voir comment on fabrique les cierges que nous on va brûler après on va. C'est des choses où on n'a pas le temps de le faire quand on vient en pèlerinage pendant 4 jours avec nos animaux. Donc voilà un petit peu pour le moment les idées les plus précises que l'on a pour occuper ces 2 demi-journées pour vivre l'eau autrement pendant ces 30 ans, enfin à l'occasion de ces 30 ans. J'ai oublié quelque chose, juste que les propositions seront faites sur le dossier d'inscription, que ce soit pour les hospitaliers ou pour les pèlerins accompagnés. Donc on vous demandera de choisir l'activité, si c'est vraiment comme ça qu'on peut le mettre en œuvre, l'activité qui vous intéresse. Donc voilà, vous ne pourrez pas faire et le musée de cire, et le petit Lourdes, et le musée du chocolat. Il faudra que vous fassiez un choix, que vous puissiez indiquer, moi je veux aller là, et ensuite on essaiera, en fonction du nombre de pèlerins accompagnés aussi qui choisiront cette possibilité, on essaiera d'attribuer en fonction de vos demandes, bien sûr. Est-ce que ça... Oui, bien sûr, Marie. Est-ce qu'on pourrait aller à la bibliothèque pour acheter des livres un jour? Ah oui. On peut profiter, peut-être pendant ces 2 demi-journées supplémentaires, en effet, quand on ne sera pas en visite à droite à gauche, oui, si tu veux aller à la bibliothèque, on peut penser à la bibliothèque. C'est sur les sanctuaires, c'est juste en face, c'est pas loin. Non, c'est pas loin de De même, je le dis parce qu'on a été interpellé, on a eu une demande. Alors, je ne vous fais pas une proposition officielle à prendre au pied de la lettre, mais depuis quelque temps, certains d'entre vous ont émis le souhait de faire le chemin de croix de la montagne. C'est quelque chose que malheureusement on ne peut pas trop faire puisqu'on accompagne nos amis sur le chemin de croix dans la prairie. D'accord ? Si vraiment quelques-uns, je ne peux pas proposer à tout le monde en même temps, hein, vous le comprendrez bien, mais si certains d'entre vous souhaitent faire le chemin de croix de la montagne, faites-vous connaître. Et nous on verra comment on peut s'organiser pour éventuellement que vous puissiez faire ce chemin de croix dans la montagne. D'accord ? Oui, par exemple, il pourrait se greffer au pèlerinage. Au pèlerinage de Chézin. Voilà. Une année aussi, c'est Patrick qui avait organisé pour un tout petit groupe hospitalier un chemin de croix dans la montagne. Alors c'était lors d'un pèlerinage pendant la Covid ou juste après la Covid. Mais on pourrait envisager. Mais le problème, c'est qu'on aura toujours besoin de bras pour la prairie. Ouais. Donc je ne peux pas dire à tout le monde,
Mais éventuellement, avec les années qui courent, là maintenant, on peut dire que chaque année, il y a quelques-uns d'entre vous, si vous vraiment vous sentez le besoin et l'envie d'aller prier dans la montagne, ben pourquoi pas. D'accord? Ça encore avec parcimonie et on verra ça entre nous. D'accord? Je reviens sur l'anniversaire. Est-ce que vous avez des questions à poser pour le moment? Cette journée, ça vous paraît correct? Ça va? Hein, ça va nous changer les idées, on va vivre autrement avec nos amis et on va découvrir des nouvelles choses. Donc c'est tout bien pour. Olivier, c'est un détail, mais pour le 15 février. Non, enfin. Ouais, enfin aujourd'hui on se dit. Donc vous allez demander aux musiciens et chanteurs qui ont accompagné l'hospitalité pour cette année. Est-ce que c'est eux aussi qui vont animer la messe? Je sais pas, j'en suis pas encore là. Bon, non, si vous voulez que nous, on fasse d'autres animations à ouais, nous, si la personne, moi... on peut dire que nous, on animerait cette messe-là. Et puis après, la partie festive, c'est autre chose, la partie festive. Julien, lui, maintenant, il est à Nantes, à la cathédrale. Je ne sais pas s'il sera très disponible. Je pense qu'il pourra être disponible. À la limite, c'est même sur ces instructions qu'on est parti sur le mois de février, parce que c'est les mois les moins chargés pour les chanteurs. Ils ne sont pas censés être en animation. Très bien. Mais après, il y a des musiques qui vont fuser, qui n'ont pas envie. Tout à fait, on mange à cette moment-là. Il y avait le groupe c'était quoi, Nomade, le groupe Nomade, je travaille. On va essayer de rappeler tous ceux qui ont animé. Alors moi, il y en a, je n'étais pas encore dans l'hospitalité, donc je demande aux anciens de m'aider sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les contacts, donc il faudra demander au diocèse s'ils vont faire partie. Enfin, à mon avis, Julien, il a contact avec Laurent, on a contact facilement avec lui. Si c'est Patrick Richard, je pense que Julien est quand même Patrick Richard. Enfin, entre eux, même Laurent, Bien, ça c'est pour cette journée complémentaire cette année à Lourdes. Ensuite, on envisage donc au mois de juin de faire un grand repas festif. Donc là, c'est vraiment que de la fête. Il n'y aura pas de blabla d'Olivier, il n'y aura pas ou un petit mot d'anniversaire, mais c'est tout. Qu'on envisage, bien sûr pas ici parce qu'on n'aura pas la place. Donc non seulement pour nous, mais pour les anciens hospitaliers. On espère pour revenir pour passer cette journée avec nous, pour les malades qui peuvent raisonnablement venir manger avec nous et des anciens aussi qu'on n'a pas revus. Voilà. On veut vraiment élargir à l'histoire de l'hospitalité, si on peut la regrouper humainement en un seul lieu au même moment, ça serait sympa. J'envisage de faire ça dans un lieu assez central et assez pratique pour toutes ces raisons-là. Qui serait le Cénacle de Tigerie, s'il est disponible, à voir. Parce que comme je l'ai expliqué, à certains, il est vaste. On peut être dehors s'il fait beau, et s'il ne fait pas beau, ils ont des salles en intérieur. Vous dépêchez de réserver. Ouais, c'est ça. Bon, après, j'ai toute une liste de lieux si jamais le Cénacle n'est pas libre. Et puis sinon, on fera chez moi dans mon jardin. Donc là, ça serait vraiment sans chichi. On arrive pour picoler un coup au verre de l'amitié. On fait un repas, on n'a pas encore trop réfléchi au repas que l'on fera, mais ça peut être peut-être un michoui, peut-être des grillades, ou voilà, on verra, mais faire un truc sympa. Et puis après, avec un beau gâteau d'anniversaire, on fera tous les bougies ensemble. Hein? Est-ce qu'on pourra avoir les messes chantées et dansées par les petits jeunes comme la dernière fois? Si les petits jeunes sont là, oui. C'était le bon moment de danser cette journée. D'accord. Donc voilà un petit peu cette journée festive avant les vacances et qui clôturerait un petit peu cette année d'anniversaire. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Bien. Donc moi j'ai une question à vous poser. Maintenant qu'on a mis les idées sur le papier, il faut les mettre en œuvre. On avait créé un comité de l'anniversaire pour imaginer quelques événements, ce qui était envisageable, pas envisageable, possible, pas possible, dont on avait envie ou dont on n'avait pas envie. Maintenant, il faut qu'on crée une équipe pour mettre en œuvre tout ça. Donc ceux qui sont prêts à donner un peu de temps et un peu d'énergie pour vraiment l'organisation de tous ces événements, s'il vous plaît, vous faites connaître auprès de Christelle, qu'on puisse monter rapidement une équipe
de savoir de combien de bras on dispose pour toute la logistique de ces événements. En parallèle à ça, enfin, je ne pouvais pas les avoir aujourd'hui parce qu'avec les vacances, j'avoue, j'ai rien foutu pour les vacances. Et donc je ne m'en suis pas occupé. Donc j'ai fait ça il y a 15 jours. Sur l'idée de Alain, qui nous en parlait depuis des semaines et des semaines, voire des mois et des mois, si ce n'est pas des années. J'ai commandé pour notre anniversaire des écharpes. D'accord? Donc nous aurons des écharpes bleu ciel, puisque c'était l'idée un petit peu de chacun, le bleu de Marie. Et puis avec donc, le logo des 30 ans imprimé de chaque côté de l'écharpe. Donc on va recevoir ça dans peu de temps. Donc peut-être qu'on commencera la distribution des écharpes au mois de novembre à la fête Ça me fait bien, moi. Oui, que vous pouvez venir à la fête Les écharpes, c'est acheté ou pas? non, je crois qu'on a dit que ça serait le cadeau de l'hospitalité. D'accord, donc on va un tableau. Alors on en donnera une, donc on n'est pas voir 15 jours après. J'ai perdu mon écharpe, là peut-être on l'a frappé. Moi, c'est la première, mais la deuxième, la troisième et la quatrième, quand vous les aurez perdues, si vous en voulez deux en cours, on vous en offre une, vous achetez la deuxième. D'accord? Ça c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est bien depuis l'anniversaire entre nous on sait qu'on a 30 ans, mais le monde extérieur il ne sait pas qu'on a 30 ans. Et lors de différentes rencontres avec les autres hospitalités, entre autres d'Île-de-France, puisque vous savez qu'on se retrouve régulièrement entre présidents d'hospitalité d'Île-de-France, j'ai discuté avec le président, qui est maintenant le président honoraire de l'ABIF, de l'hospitalité de Paris, et qui me dit qu'eux aussi cette année, ils vivent une année jubilaire, mais eux c'est, je crois que c'est une centaine d'années, 30 ans ou 80 ans. Bon ben non, je suis fier de notre et il m'expliquait qu'a priori, cette année, donc, pendant leur pèlerinage, ils vont arriver avec un calicot qui fait 17 mètres de haut et qu'ils vont accrocher le long de la façade de la gueule Notre-Dame. Ça veut dire que tous les pèlerins des sanctuaires verront ce grand calicot avec la vie à 100 ans. Et moi je me suis dit, ça serait bien que. Pourquoi nous on ne ferait pas la nôtre? C'est aussi notre anniversaire, même si c'est que 30 ans, ça veut dire qu'on est en pleine forme de l'âge et qu'on a plein d'années à venir, encore à vivre, de faire le même. Alors je vais l'appeler, je vais le contacter pour savoir un peu quel coup ça passe. C'est toujours pareil, hein, c'est l'air de la guerre, c'est l'histoire d'argent. Mais j'ai l'idée aussi, ça serait sympa que, en plus, eux, la BIF l'année prochaine, il m'a dit qu'ils seraient du côté des saints, donc du côté hospitalier. Et nous serons comme l'année qui vient de passer, nous serons du côté des saints, donc côté Bernadette. Ah oui. Ça vient Bernadette. Donc, on n'aurait pas les deux calicots l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre. Eux seraient de leur côté, et puis nous, de l'autre côté, on aurait le beau calicot d'hospitalité. Et on est en pèlerinage. Sinon, alors, elle aurait retourné, elle aurait dit nous, on oui, ben c'est pareil, je ne sais pas si l'on a fait fabriquer ou pas, est-ce qu'on peut se mettre ensemble sur le même fabricant pour avoir la réduction des flux? Mais ça m'avait appelé il y a quelques temps, en disant voilà, c'est bien aussi de dire au monde extérieur, on a 30 piges. Et puis après, on peut rêver, après le pèlerinage, de l'accrocher à la cathédrale. La cathédrale est suffisamment haute pour qu'on puisse accrocher. Pour le majeur, c'est ça. Oui, voilà. La semaine où on fera notre fête au mois de juin, et enfin, quelque chose qui est plus artistique, on peut en parler ou pas? Oui, voilà. C'était ton idée ou c'est quelqu'un d'autre? Non, ça va bien. Bon, bah alors je te laisse. Alors, vous savez, moi j'ai à la fois une qualité et un défaut, c'est que je pense beaucoup, et peut-être même beaucoup trop. Le problème, c'est que toutes ces idées, après, il faut les appliquer. Et il se trouve que je suis partie chez mon père en vacances, là, il y a 15 jours à peu près. Et j'ai eu 5 heures dans la voiture où je n'avais rien d'autre à faire que conduire. Ça m'arrive jamais, hein, sachez-le. Et du coup, j'écoutais de la musique, je laissais un peu mon cerveau divaguer. Puis je me suis dit, mais ça serait vachement bien qu'on ait une chanson pour l'hospitalité.
Une chanson qui pourrait faire passer le message. On est enfant, on découvre Lourdes, on est ado, on se met dans un service, on est adulte, on s'engage, on prend peut-être des responsabilités. On est plus âgé, on fait un plus petit service, et puis aussi on peut venir en personne accompagnée. Voilà, une chanson qui balayerait un petit peu notre vécu en hospitalité, notre lien avec Lourdes, ce qu'on a envie de faire. Et j'ai soumis cette idée à Olivier, parce que moi quand j'ai une idée derrière la tête, il faut qu'elle sorte, sinon c'est pas possible. Et on est en train d'essayer, là j'ai lancé aussi Aurélie sur l'idée, puisque Aurélie elle écrit beaucoup. Et je me suis dit qu'à deux, on pouvait peut-être écrire un petit texte. On a déjà plus ou moins un refrain. Parce que, voilà. Mais on ne vous le dit pas. C'est la surprise. Vous voulez un refrain? Ouais. Alors, bougez pas parce que je ne le connais pas par cœur. Alors, l'idée, c'est que bien sûr, on a fait des paroles, mais il va falloir mettre ça en musique sur quelque chose qu'on peut chanter assez facilement, qui reste dans la tête. Et moi, je me disais, c'est ce que j'ai dit à Olivier. Imaginez, messe d'accueil à Lourdes. Tout le diocèse est là. Et à un moment dans la messe, au début, à la fin, je ne sais pas, l'hospitalité entonne son chant. Tous s'habillissons, a cappella. Ça aurait de la gueule quand même, non? C'est sûr, on avait fait un flash mob, bon, tu peux faire aussi. On peut faire un clip si tu veux. On peut faire des clips. Avec toi, la chorégraphie, c'est Dominique. Hein, alors, voilà le refrain du coup auquel on a pensé. Après, c'est pas forcément la version définitive, hein, on verra. Priez en prenant soin, priez avec ses mains, priez avec ses pieds, avec la foule sous le rocher. Marie, dans ta lumière, la source nous éclaire. Ça inclut les signes de Lourdes et ça inclut notre service à l'hospitalité où on est souvent le bras sur lequel s'appuyer, le pied qui permet de pousser le fauteuil, les bras qui permettent de se relever. Voilà. Donc, après, il faut écrire la suite. Et là, tu as une idée pour l'air? Alors pour l'air, tu sais qu'on est très musicos, nous, hein. Il faut que tout le monde sait ça. Donc pour l'air, pour l'instant, on ne sait pas. Soit parmi-nous, qui sont assez musiciens, vous vous sentez capable, à partir de paroles, de créer une musique. Sinon, en artsouille que je suis, je vais aller voir notre pote Julien, lui, et puis je vais lui poser quelques petites questions. Oui, parce que Julien, comment tu crées une chanson? Parce qu'il écrit, il compose, hein, le garçon. Est-ce que tu commences par la musique ou est-ce que tu commences par les paroles? Tu vois, histoire de le faire, je m'intéresse à son job. Et en plus, il est pote avec Claude Bernard. Oui, en plus. Et à partir de là, lui faire comprendre qu'on aimerait créer une chanson, qu'on a des paroles, et combien il prendrait pour nous écrire une musique. Enfin, est-ce que ces paroles-là l'inspirent? Il connaît bien notre hospitalité, il connaît bien Lourdes. Est-ce que lui, ça peut l'inspirer et combien il demanderait pour écrire une musique? Voilà. Je suis un garçon honnête. Et puis après, il est le copyright, bien entendu, qui exerce sa chanson à la SACEM, j'ai aucun problème au droit de musique religieuse, que nous, il nous laisse l'autorisation de la chanter comme on veut, quand on veut, et après, si d'autres veulent reprendre la musique, on paye. Mais voilà l'idée. Voilà l'idée, oui, Et il y a aussi, alors je ne sais pas comment ça se passe, pareil, moi, musicalement, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, mais il y a aussi l'idée de prendre un air bien connu, que ce soit populaire français ou liturgique français, et mettre les paroles dessus. Ce sera je ne sais pas quels sont les droits, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Ça dépend de l'air, effectivement, et l'air, tu vas devoir payer à chaque fois que tu veux le sur une vieille chanson. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, on fait la démarche de quelque chose d'original, d'accord? Et puis qu'après, soit on valide ou non, et on voit comment on pousse le bouchon pour avoir cette ligne de hein? D'accord? Tu prends le printemps du lundi, tu payes pas. Christophe Carine, oui, l'autoriste peut-être. Oui, Gabriel Sobo. Alors je sais pas, oui, c'est comment ça s'appelle, les deux, Ennio Morricone et je sais pas lequel, le cinéma, c'est tout ça. On cherche à mettre un chant
de l'hospitalité pour ses 30 ans en musique. Il y a déjà des trucs de parole. Est-ce qu'il y a encore du droit d'auteur pour c'est Ennio Morricone ou l'autre là, voilà. Parce que je pense à Gabriel Solo, c'est trop beau, c'est la 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 la. Oui, c'est Gabriel Solo. Oui, oui, je sais, mais c'est de Sergio Leone. Non, ça c'est c'est Ennio, je sais pas, Ennio Morricone. Il commence à ser cher. Non, mais ça, puis on va utiliser la musique. L'avantage de créer quelque chose d'original, c'est que la musique va s'adapter aux paroles qu'on va écrire. Oui. Tandis que si vous êtes déjà contraint par la musique, comme ça par le donc c'est autre chose. C'est vrai que c'est mieux peut-être d'avoir Oui. Bon, voilà l'annonce qu'on vous fait en tout cas. Aujourd'hui, on en est au temps des annonces. Voilà les 3 projets plus intellectuels que pour notre anniversaire que l'on propose. Donc c'est la création de cette écharpe, c'est la création de ce chant, et la troisième, il n'apporte rien du tout. J'ai oublié la troisième. Ah si, le calico, le calico sur laquelle Notre-Dame. D'accord? Il n'y aura pas de gilet, pas dans l'immédiat. Ah oui, voilà. Les écharpes représentent déjà un certain budget. Les doudounes, tu tripes ou tu cadeaux le budget. Bon, je vais peut-être soulever le tollé général. Mais si vous payez chacun notre écharpe, on y fera attention. Et puis ça ferait. Et ça sera un cadeau d'anniversaire. pour les petits machins. Ça serait mieux parce que. Ça ferait un budget d'économiser pour d'autres choses pour le cadeau, par exemple. Mais tu fais ça alors maintenant, nous, on fait un cadeau, si on écharpe, vous voulez nous faire un don du montant de l'écharpe, vous nous faire un don du montant de l'écharpe. Mais nous, on est parti sur l'idée, on vous fait ce cadeau-là. Non, mais qui fait, quand tu dis on vous fait un cadeau, l'hospitalité. Fait un cadeau aux hospitaliers. Oui. Déjà, parce que je me dis. La journée en plus. Non, enfin oui, c'est vrai qu'on fait le budget aussi. Le budget, ça fait. Pour moi, c'est l'anniversaire de l'hospitalité, donc c'est nous qui devons offrir un cadeau. Et faire un levé qui est prêt à payer cette écharpe. Ah oui. Donc tout le monde n'a pas entendu. Qui est-ce qui est prêt à payer l'écharpe? Alors, c'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est pas difficile, je respecte ce que chacun pense. On vous fournit une écharpe. Aujourd'hui, je vous dis, on a commandé 500 écharpes, ça coûte 1500 €. Donc, c'est facile de faire pour vous le calcul. Si vous avez envie de donner quelque chose quand vous recevez votre écharpe, vous donnerez à Jean-Jacques. Voilà. Et encore une fois, il n'y aura pas de jugement. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas payé l'écharpe ou qui ne souhaitent pas la payer ou ils pensent que c'est un cadeau à recevoir, j'ai aucun souci avec ça. Dans ma tête, c'était ça au départ. D'accord. Ceux qui veulent donner de l'argent, redonneront de l'argent à Jean-Jacques. On mettra dans la période d'anniversaire. D'accord. Ça vous va comme ça? Chacun est libre de faire ce qu'il veut au jour de la remise de cette écharpe. Voilà. Et ça sera même un secret vis-à-vis de Jean-Jacques. Jean-Jacques ne dévoilera pas qui a payé, qui n'a pas payé. Voilà. Oui, ben là, c'est un gros budget.
Alors après, moi, je peux faire des études et tous ceux qui veulent ainsi, ceux qui n'en veulent pas. Alors le SMIC, vous mettez sur votre nom ou vous mettez c'est marqué par les on peut faire on est déjà sur le SMIC, sur le gilet, on ne sait pas trop quoi faire, ou sur le message racial. On est en mois d'avril, là, si on met un chaud, un chaud, c'est minimum 15 à 20 Alors, on vous demande d'aller plus loin que l'écharpe et de penser à un vêtement complémentaire. Donc, ou sweat ou gilet. Je vais faire des recherches. Et puis, je vais demander aux autres hospitalités chez qui ils fabriquent ça, et combien ça coûte, etc. Ils prennent contact avec les mais encore une fois, on me dit à ma droite, donc à votre gauche, qu'ils ne sont pas payés. Donc, ça sera qui veut vêtement paiera son vêtement. D'accord? J'en ai depuis des années, mais qui dit Olivier? Oui. Ça permettrait non seulement aux consommateurs, comme des animations du genre comme on a été à Londres, de nous repérer. Je sais parce que ça a été le gros problème. Je suis retrouvée pour faire une photo commune. On n'avait que le petit logo qui nous permettait que si on a un gilet, la orange, la comment je verrais, ça se fait. Je sais, tu vois, je suis derrière à l'autre, on va de qualité, que ce soit la taille, que ce soit la verre, des choses comme ça. Je ferai des recherches et Christelle, s'il vous plaît, je ferai des recherches donc, pour ces deux options, le sweat et le gilet, et Christelle enverra une communication à partir du moment où on aura trouvé un fournisseur, on aura des fonctions, et Christelle écrira sur le site. Et bien voilà, on a trouvé un fournisseur, il faut qu'on fasse, parce qu'il y aura aussi un minimum de fabrication avec les résultats. On s'arrête comme ça là-dessus. C'est pire que dans une classe d'école. On se parle à l'école. C'est vrai. Mais des fois, j'ai moins cher un truc pour une baisse, c'est juste une place que ça suffit largement. Bien, donc, écharpe, qui est déjà commandée, c'est en route, d'accord? Paye qui veut, paye pas qui veut, d'accord? C'est clair, net et précis dans la description, il n'y a pas de souci avec ça. Proposition d'un vêtement, donc d'un sweat et d'un gilet, un gilet et un sweat, peut-être un les deux, je ne sais pas. Christelle vous communiquera le coût prévisionnel, vous payez, on lance la fabrication. Et paye qui veut pas. Content ou pas content, tu payes. Bien. Le temps passe, tout le monde se foutait de ma gueule en disant ouais, bah, 2h30 on a fini, il est déjà 3h, hein, et on n'a pas fait la moitié de ce que je voulais faire cet après-midi. Pourquoi pas Non, bon. Juste un petit mot, si ça veut bien fonctionner, ça a fonctionné ou pas là? Vous avez vu tout? Ouais. Ça va venir. Voilà. Juste un petit mot sur notre télé. Donc déjà, si vous n'avez pas compris les dates, je les ai répétées. La photo, elle date un petit peu, fera peut-être que le visage va changer. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Le thème du PD de cette année. Alors, si j'ai bien compris, nous vivons, nous, une année jubilaire, puisque c'est notre anniversaire,
Et en fait, notre année jubilaire va s'inscrire dans une année jubilaire décrétée par le pape. D'accord? Et le thème que les sanctuaires ont choisi cette année et pas un thème, vous savez, habituellement c'est sur 3 ans. Il y a un triptyque, et sur 3 ans, il nous faut vivre un thème évolutif. Là, si j'ai bien compris, c'est le thème pour cette année, puisque c'est en lien avec l'année jubilaire décrétée par le pape, qui est... Voilà. D'accord? Et donc, c'est le thème des sanctuaires. Et je voulais vous dire un tout petit mot, alors je ne vais pas vous lire tout le bouquin, je voulais vous lire tout le bouquin. Là, il y a du stabilo, simplement, vous voyez, ça arrive déjà. Mais peut-être que le 11 novembre, enfin pas le 11 novembre, au mois de novembre, quand on sera à Sainte-Geneviève, c'est 24 novembre? Très bien, merci. Je vous en dirai un petit peu plus, puisque la messe est très tôt, quand vous avez lu. La messe est à 9h. D'accord? Est-ce qu'on peut venir en pyjama? Oui. Non. Simplement, donc, je vous interpelle juste sur 2 petites choses. Le thème donc, qui va nous accompagner cette année, c'est Avec Marie, pèlerin d'espérance. Donc, 3 mots qui nous parlent. Avec. La préposition et adverbe avec donne le ton du pèlerinage. Il s'agit d'être en compagnie de quelqu'un, mais aussi être bien avec quelqu'un. Avec Marie, qui a pris l'initiative de nous inviter et d'être avec nous ici à Lourdes, et aussi avec Bernadette, mais aussi avec les autres pèlerins dans leur grande variété, valide ou non. Nous visons tous la communion avec Dieu. L'importance du mot « avec ». Pèlerin. Le mot est ici au pluriel. Il y a un S. Pour ceux qui ne savent pas que le pluriel, il y a un S. On est vraiment à l'école. Cela laisse entendre que nous parlons de tous les pèlerins. À commencer par Marie et par Bernadette. D'accord? Pèlerins tous ensemble. Et enfin le mot espérance. Alors sans vouloir, c'est pas moi qui parle, ne croyez pas que c'est moi qui parle, parce que sinon ça fait le mec qui a une tête bien faite. Sans vouloir définir cette vertu théologale, nous soulignerons simplement sa centralité dans ce jubilé et dans ce thème, sachant que l'espérance naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix. L'espérance naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix. Elle ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Aussi, elle est fondée sur la foi et nourrie par la charité. On parle de l'espérance. D'accord? Je pourrais vous en raconter d'autres, mais je vous le dirai au mois de novembre. Ce qui est très très bien fait dans le thème de ce Spélé, et après nous, tu me feras le mettre sur les ondes aussi, celui-là. Mais vous devez certainement le trouver sur le site de Lourdes, si ça vous intéresse d'aller voir. En fait, il y a un point de départ biblique à ce thème, c'est, et vous le connaissez tous par cœur, j'en suis sûr, c'est l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. On parle des pèlerins d'Emmaüs, et à chaque jour, sur les 4 jours du Pélé, un thème est décliné, et ce thème nous met à la place des pèlerins d'Emmaüs, à la place de Bernadette, et à notre place, nous, pèlerins, aujourd'hui à Lourdes. Voilà. Il est décliné, il est très très bien fait, je vous en dirai un petit peu plus au mois de novembre. D'accord? Voilà ce qui nous attend pour ce pèlerinage. Avec Marie, nous sommes des pèlerins d'espérance. Et on verra, ça finira, vous verrez, mais ça on le sait déjà tous, mais c'est bien de le rappeler chaque année, c'est que notre espérance, notre joie, notre foi transmise ne se termine pas le dernier jour de notre pèlerinage à Lourdes, mais il est fait pour charger les batteries et nous renvoyer à être pèlerins d'espérance sur nos lieux de vie, et dans nos paroisses et dans nos lieux de travail. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire sur le pèlerinage à Lourdes. Oui. La
Oui, c'est les deux, t'as la croix qui est ancrée sur la terre. C'est toi qui m'as Du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, pour le planning du pèlerinage, vous imaginez bien que nous ne l'avons pas encore défini. Nous aurons certainement une première réunion de préparation avec l'équipe du diocèse. Je pense, c'est quoi, octobre ou novembre généralement? Généralement c'est octobre, on pourra bientôt être interpellé par le père Bizevaux. Et on sera vigilant cette année, on en a reparlé en conseil l'autre soir, à ne pas mettre la sortie des piscines le jour de la messe à la Côte. On va essayer de trouver une solution, je ne sais pas encore comment on va démarrer. Mais on est vigilant, c'est vrai qu'il y a trop de souffrance, c'est trop compliqué de se mettre la piscine en ah, c'est vachement, c'est juste à côté, et finalement c'est très oui, alors les piscines ont commencé à réouvrir, alors peut-être que là avec les inondations ils ont fermé, mais n'imaginez pas que tout est rouvert d'un bloc. Hein, ça se fait petit à petit, petit à petit et petit à petit. D'accord. Mais il y aura certainement au mois d'avril possibilité de se passer. Les installations en piscine sont à changer. On fait juste le geste de l'eau, il y a encore quelques bains là qui commencent. Mais aujourd'hui, c'est avec l'accord du recteur. Il n'y a pas de mémoire, hein, alors ça a peut-être encore évolué, mais ça vient peut-être de changer, mais jusqu'à très récemment, il fallait avoir l'accord du recteur pour pouvoir se baigner intégralement en piscine. Là, ils ont bien annoncé effectivement qu'au mois de, à partir de là, de la fin de l'année, les bains reprenaient aux piscines, mais dans une moindre mesure, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas bénéficier du bain là sur cette fin d'année. Je ne sais pas ce qu'il en sera, on en saura plus en mois de février certainement. Je ne sais pas ce qu'il en sera de l'année 2025, sachant que nous on dit en avril que l'hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes qui gère les piscines a peu de bénévoles à ce moment-là, et qu'il n'est pas certain. Au vu de ce qui s'est passé l'année dernière, il n'avait pas suffisamment de bénévoles pour gérer le geste de l'eau. Dans ces conditions-là, ils ne pourront pas gérer en avril le geste de l'eau plus le bain, parce qu'ils ne seront pas suffisamment nombreux, et ce d'autant qu'il y aura le frat. Donc, oui, les bains ont repris et vont continuer à reprendre normalement sur l'année 2025. Est-ce que nous, lorsqu'on ira en 2025, ça sera rouvert pour tout le monde tout le temps? Je ne peux pas vous le dire. Ça dépend vraiment des effectifs de l'hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes. Donc ce sera à voir au fur et à mesure. On avait aussi pensé à des gestes de l'eau durant l'hospitalité. En hospitalité aussi, tout à fait. Oui. Ce serait peut-être plus. Parce que l'année dernière. Oui, c'est vrai aussi. On pourrait donc aller en piscine une fois et de se faire le geste de l'eau. Il faut qu'on note pour proposer ça à Emmanuel. Alors, tout est possible. Surtout si on planifie une journée, on est là en avance. On aura le temps de le faire éventuellement. Tout est faisable, tout est envisageable. C'est-à-dire qu'on ne va pas au piscine pour faire le geste de l'eau. On ramène de l'eau dans la mairie, par exemple, et nous, hospitaliser des filles, on reste en nous, et avec nos prêtres et nos diacres, on fait le geste de l'eau, mais pas au piscine. Voilà. Mais avec de l'eau. C'est autre chose. Après, c'est pas sur le lieu. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Moi j'avais autre chose à vous dire, mais ça m'a échappé encore une fois. C'est terrible. Je rebondis juste sur la question par rapport au geste de l'eau qu'on pourrait faire en dehors des piscines. En 2020, quand les piscines ont dû fermer, les sanctuaires ont créé un rituel qui permet de vivre le geste de l'eau, qui permettait de le vivre en dehors des piscines parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir les rouvrir. Donc il y a tout un rituel qui est très bien fait, qui est plein de sens, qu'on peut faire en groupe et qu'on pourrait même faire éventuellement ici. Enfin, si on avait de l'eau de Lourdes, on pourrait tout à fait le faire là, dans le jardin. Enfin, il n'y aurait pas de souci à ça. Ce rituel, il est très bien fait et il va beaucoup plus loin que le geste de l'eau qu'on peut vivre actuellement à la piscine. Moi, j'ai vécu une fois. C'est quand même assez rapide, c'est plein de sens, mais c'est rapide. Et en plus, moi, la personne qui me l'a fait était pleine de bonne volonté, mais ne parlait qu'italien.
Donc elle était là, elle me montrait des gestes, alors bon, je comprenais qu'il fallait que j'avance mes mains, puis après elle me faisait ça, je comprenais qu'il fallait que je me passe l'eau sur le visage, et c'est pas une façon très brillante de vivre son geste de l'eau. Et il y a 2 ans, pas l'année dernière, pas en 2024, mais en 2023, il y a des personnes qui n'ont pas pu vivre le geste de l'eau aux piscines, et on avait organisé une petite séance de rattrapage sur la prairie le dernier jour. Et les personnes qui ont vécu ça ont trouvé ça vraiment bien. C'était pas ce rituel là dont on parle, c'est Jordi qui avait mené ça, mais c'était vraiment sympathique. Donc, on a des choses à inventer. L'année dernière, on s'est fait un petit peu avoir par HMDL qui nous a dit l'hospitalité de Lourdes, si, pas de souci, vous pouvez faire les 2 à la suite. Le matin même, on m'a redit oui, pas de souci. Qu'en fait, pas de souci, la prière a commencé à 9h20, donc c'était un peu compliqué d'être à 9h30 à la gauche. Mais voilà, pour ne pas refaire ça dans ces conditions-là, sachant qu'on est contraint, enfin, vous imaginez que quand on arrive avec Olivier aux piscines, le 11 février, avec notre désidérata et notre programme en disant bon, on voudrait l'eau là, ils regardent sur leur planning et ils nous disent pas possible. Pas possible parce qu'il y a déjà une autre hospitalité, parce qu'il y a un groupe qui a réservé 5 créneaux, parce que ceci, parce que cela. Donc, on n'a souvent pas le choix. Et là, en l'occurrence, pour l'année dernière, c'était soit avant la messe à la grotte, soit rien. On a dit, on va le faire avant la messe à la grotte. Ils nous ont assuré, en février, le jour même, tout ce que vous voulez, que ça serait bien. Là, on refusera ce créneau-là. Donc si on est obligé de refuser le créneau et qu'on ne nous propose rien d'autre, eh bien, on prendra une autre solution. En sachant que le symbole de la piscine, il est génial. Enfin, je trouve que c'est très fort. Maintenant, mieux vaut vivre ça, mieux ailleurs que frustré dedans. Enfin, ça n'a pas de sens. J'ai été très mal le jour de la piscine, à voir le temps qui filait, à voir les gens qui me disaient on nous avait dit venez plus tôt, venez à moins 10, comme ça vous passerez plus vite. Mais ce jour-là, ils n'ont pas commencé à moins 10, ils ont commencé à 9h20. Donc mathématiquement, on ne pouvait pas être à 10h à l'heure. Donc voilà, on ne vous fera pas revivre ça. En tout cas, moi je m'engage à ne pas vous faire revivre ça parce que beaucoup d'entre vous l'avez mal vécu, je l'ai mal vécu, Marie-Michel l'a mal vécu. C'est pas une bonne façon de faire. Et au final, on l'a fait mal vivre aussi à HLDL, puisqu'on a été voir l'hospitalité Notre-Dame le jour d'après, en leur disant mais c'est pas possible en fait. C'est un engagement que vous ne pouvez pas prendre, c'est pas possible. Donc voilà, on ne va pas faire revivre ça parce que c'est pas bien, en fait. Ni pour vous, ni pour nous, ni pour personne. Donc si c'est dans ces conditions-là, on aura une solution. Mais si on peut le faire à la piscine, avec joie, avec grande joie. Dernière chose sur le PD de l'année prochaine, je vous rappelle, et je préfère le dire 27 000 fois, qu'on me dise oh, on n'avait pas réalisé, etc. Les dates du PD que je vous ai indiquées correspondent à la semaine sainte. D'accord? Donc ne soyez pas surpris. Je vous rappelle que notre évêque décale la messe chrismale au mercredi au lieu du mardi habituellement. Donc nous aurons notre évêque avec nous jusqu'au mercredi midi, on va dire mercredi matin. On aura la joie de célébrer le lavement des pieds à l'eau. Je crois que c'est peut-être sympa d'avoir cette expérience, plutôt que d'être en paroisse tous les ans, on fait par cœur le développement. Donc ça va être une expérience inédite. Après, c'est sûr que le soir de la commémoration de la Seine, on sera dans le car pour ceux qui prennent le car. Voilà. Et bien écoutez, on pensera à Jésus dans le car, on fera une prière spéciale éventuellement dans le car. D'accord? Mais nous serons de retour dans nos paroisses, si Dieu le veut bien, pour les célébrations de Pâques. D'accord? Ok. Est-ce que pour le PD de l'année prochaine, tout ce que vous voulez savoir, dans l'état il y a des choses, vous l'avez? Parfait. On a parlé des gâteaux. Je vous invite une demi-heure et après c'est terminé, je vous lâche. Pour ceux qui le souhaitent, puissent tourner le film du PD de l'année dernière. Oh,
avec l'hospitalité, il y a tout ce que vous voulez. Venez de Lourdes, oh, venez de Lourdes, oh, venez de Lourdes. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a toujours beaucoup d'amour. Venez de Lourdes. Parce qu'on souhaite revenir l'année prochaine, ou l'année d'après, ou dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. Merci Marie. On essaie de rester fidèles à nos engagements, comme ceux qui ont fait leur engagement cette année. C'était quand même très touchant. Merci Marie. Je vous salue. Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Et Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Qui avons recours à vous, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Donc on va rentrer. Alors je ne sais pas si tu vas directement à la rue Maria. Oui, mais on est tous les deux. Vous n'avez pas besoin de repasser là-haut? Non, non, bah nous, on va faire notre chemin, notre passerelle, et puis voilà. Tu es venu en paix à Lourdes, avec l'équipe de l'hospitalité. Je viens de chanter la balade des gens heureux. Je viens de chanter la balade des chrétiens heureux. Tous les pèlerins du diocèse des Bricomet et Essonne. Quand on est à Lourdes, on s'éclate, on est vraiment des chrétiens heureux. Quand on est à Lourdes, on s'éclate, on est vraiment des chrétiens heureux. Voilà. Un peu en meilleure qualité, en entendant j'ai lu les paroles avec l'acoustique de la salle n'est pas formidable. Elle est publiée là à 16h, donc il y a 3 minutes sur notre page YouTube. Et donc vous pouvez la voir sur YouTube. Faites-la vivre, partagez-la. C'est avec ce genre de support qu'on peut montrer aux gens ce qu'on vit à Lourdes. Parce que c'est difficile de raconter ce qu'on vit à Lourdes. Un moment comme ça, on va vivre comment on va le vivre. Donc faites voyager ces vidéos. Il y en a beaucoup maintenant sur le compte de YouTube. Toutes les vidéos qui sont mises sur YouTube, elles sont en entier. Donc voilà, pour les nouveaux, eh ben, voilà ce qu'on va vivre l'année prochaine encore. J'espère que ça vous a donné encore. C'était un jour de plus. Pour ma part, voilà, pour ma part, je vous ai transmis tout ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Est-ce que vous avez des dernières questions? Non, tout va bien. Juste pour ceux qui ont des bonnes volontés, il faut qu'on remette la salle les salles en état et éventuellement donner un coup de balai. Donc avant de partir, ceux qui le souhaitent, merci de nous donner un coup de main. Je vous donne rendez-vous au 24 novembre. Samedi ou dimanche?
participer à la messe La messe est à 9h, mais on vous redonnera toutes les informations nécessaires. D'accord? Je vous souhaite un bon week-end. Merci.